Bonjour les filles, aujourd'hui je voudrais vous présenter un modèle qu'on va tricoter ensemble. C'est un modèle qui vient de magazine Idéal numéro 75, Idéal Tricot, et ce sera un cardigan. Je vais vous montrer lequel, celui-ci. En fait j'avais commandé le fil exprès pour ce cardigan, donc on va le faire, hein, voilà. J'ai changé d'avis à un moment donné, maintenant j'ai rechangé d'avis, donc je vais le faire de toute façon. Donc voilà, je vais montrer déjà les fils qu'il faut. Je ne sais pas encore quelle taille je vais tricoter, soit 36-38, soit 40-42. On va calculer avec vous ensemble puisque je vais tricoter que ma taille. Et je suis désolée, je ne vais pas compter pour chaque taille dans cette vidéo. Donc c'est à vous de décider comment vous allez procéder. Mais moi je ne fais qu'une taille dans la vidéo et je ne pourrai pas vous renseigner plus que ça. Donc ne soyez pas déçus. Mais voilà, je ne suis pas une tricoteuse professionnelle. Je suis... amatrice, je fais ce que j'aime faire et je fais à ma taille. Voilà. Donc j'ai commandé ce fil, je vous ai déjà dit sur quel site. Si vous voulez, je vous mettrai la référence vers la vidéo dans laquelle je parle sur quel site tout a été commandé. Donc ce sont des fils Canada. Et j'ai pris exactement ce qui est demandé dans le catalogue, donc je n'ai pas pris plus. Enfin, je veux dire, j'ai pas pris lana grosse, hein, c'est ce qu'ils veulent que je prenne, mais je ne peux pas m'acheter lana grosse parce que cette marque est trop chère pour moi. Donc j'ai commandé ce fil-là, et donc il se tricote en aiguille 4,5, mais on va aussi tricoter avec les aiguilles 5,5. Et donc ici, vous avez... dans chaque pelote, vous avez 85 grammes pour 50 mètres. Et vous avez ici 60% d'acrylique et 40% de laine. C'est une laine assez épaisse et ça va bien pour un cardigan. Donc je pense que ce cardigan, vous ne pourriez pas mettre sous un vêtement chaud, sous une veste ou... Voilà, à moins qu'il soit très large, parce que sinon, à mon avis, ça va être très épais. Donc voilà, je vais procéder comme il faut, pas comme je fais d'habitude. Donc en fait, j'ai regardé ici les échantillons qu'il fallait faire. Bon, j'ai un peu confondu les deux couleurs, il fallait faire l'inverse, mais c'est pas bien grave puisque c'est la même épaisseur du fil. Si j'en mêlais pas tout ça, ça serait encore mieux. Donc voilà, en fait, il vous propose de faire des échantillons pour voir déjà si tout convient. Donc un échantillon en point de jersey. Normalement, c'est cette couleur-là qui sera en point de jersey, mais bon, j'ai confondu les couleurs. Donc j'ai fait le point de jersey. Il fallait faire 16 mailles. Vous montez 16 mailles et vous tricotez 23 rangs. En tout, ça doit vous faire 10 cm sur le côté. Donc on va prendre le mesure, voilà, j'ai tricoté mon petit échantillon, je prends le mesure sur le côté et ça en fait 11 cm, donc ça fait plus qu'il faut, on verra après. Et ensuite il faut tricoter un deuxième échantillon en point mousse qui fait, donc il faut monter 16 mailles et il faut tricoter 32 rangs. Et donc c'est pareil, un petit carré de 10 cm de long, sur le côté c'est marqué, et pareil, moi ça me donne 11 cm, donc à chaque fois j'ai 1 cm de plus. Et il fallait tricoter donc le point mousse avec les aiguilles numéro 4 et le point de jersey avec les aiguilles 5,5. Donc j'ai tricoté comme il fallait le faire. Vous voyez bien que mes carrés ils sont un peu plus gros que ceux qu'il faut. Et donc j'ai essayé de compter. Normalement pour la taille 36-38, on doit monter pour le dos 86 mailles. Et pour la taille 40-42, on doit monter 92 mailles. Moi, dans l'idéal, ça serait la taille 38-40, puisque 36-38, ça risque d'être petit, 40-42, grand. Mais bon, je décide quand même de compter ce que ça va me donner. Donc pour 92 mailles, bah, j'ai sorti ma calculette. Là, j'ai monté 16 mailles. Et je vais diviser donc 92 par 16. C'est pour voir le nombre de carreaux qu'il me faudra faire pour tricoter le dos. Et donc il en faudra 5,75 carreaux. Maintenant je vais multiplier le tout par 11. Puisque moi, 11 ça fait la hauteur. Et ben, on va multiplier par contre par la largeur. Parce que là... bah, la largeur, ça fait pareil, ça fait 11. Donc, c'est des carrés de 11 cm que j'ai réussi à faire. Donc, vous voyez, là, la longueur en tant que telle, vous n'en avez pas forcément besoin. Vous avez plutôt besoin de votre largeur. Et ma largeur, elle fait 11 cm. Si je déplie bien ici, et pareil, ici, ça fait 11 cm. Donc, je multiplie
les 5,75 que j'ai obtenus en divisant 92 par 16, donc le nombre de mailles montées, j'ai obtenu 5,75 que je multiplie par 11, le nombre de centimètres que j'ai retrouvé dans mes carrés, et j'obtiens 63,25, c'est-à-dire c'est la longueur, c'est-à-dire que c'est la largeur de mon dos. Pour moi, ça me paraît très large. J'ai sorti exprès un cardigan pour voir, un cardigan qui me va plus ou moins bien pour voir la largeur de son dos. Si on va bien retrouver parce que les coutures, elles sont pas tout à fait... Voilà. Et donc, on va voir, sachant que c'est pas un pull, c'est un cardigan, donc ça doit être assez large d'un côté. Donc, 63 cm, et bah celui-ci, il fait moins. Celui que j'ai, bah, il fait, son dos, il fait 57 cm. Et 63, ça en fait vraiment beaucoup. Donc maintenant, on va refaire l'opération et voir avec, le nombre de mailles pour la taille 36-38. Donc c'est 86 mailles, c'est-à-dire on fait pareil. Donc nous avons nos 86 mailles. Et nous avons les 16 mailles de montée. Donc on va diviser les 86 sur 16 mailles. On va obtenir 5,37 carrés en tout, qu'on va multiplier par 11. Et on va retrouver 59 cm 12, notre largeur du dos. Et ben moi, ça me paraît idéal. C'est 1 cm de plus de cardigan ce que j'ai. Et je pense que c'est parfait. Je ne veux pas plus, hein, parce que ça va être trop large. Oui, je viens d'essayer parce que celui que j'ai, il me paraît assez large. Donc je ne vais pas m'embarquer dans quelque chose de très très grand. Donc voilà, on va tricoter la taille 36-38, ça nous va bien. Donc vous avez vu comment ça fonctionne avec les échantillons. Il n'y a pas de nouveauté, maintenant vous savez calculer vous-même votre nombre de mailles qu'il vous faut monter pour votre cardigan. Donc après, si vous voulez, vous faites vos propres comptes quand vous allez, écouter comment je tricote. Mais moi, je ne pourrai pas calculer pour tout le monde. Je suis désolée, sinon la vidéo sera interminable et ça sera jamais terminé. Enfin, ça sera jamais fini en fait, voilà. Et j'ai pas souvent les retours positifs quand je tricote de pull, donc je suis désolée, je vais pas perdre mon temps à tricoter pour chaque taille. Je vous remercie pour votre compréhension parce que je ne peux pas faire autrement. Donc, eh bien, on va enlever tout ça des aiguilles parce qu'on va avoir besoin de nos échantillons que je vais défaire, en fait, de notre fil. Hein. On va besoin de notre fil. Et donc, bah, au fur et à mesure, je vais vous dire de quoi vous allez encore avoir besoin. C'est sûr que vous allez avoir besoin des aiguilles numéro 5,5, des aiguilles 4 mm. En fait, je prends mes aiguilles de chez Fil d'Art. Voilà, donc je vais prendre les 4 ici après. Au départ, on va commencer avec les aiguilles 5,5. Donc le fil, normalement, il faut du foncé comme ça, il vous en faut 700 grammes. Et du clair comme ça, il vous en faut 150 grammes. Voilà, donc vous êtes fixé au niveau du fil. Après, ils disent que vous allez avoir besoin du crochet 4,5 et un bouton. Bien, ça, on verra après. Maintenant, on va commencer à tricoter avec notre couleur claire. Parce que, si vous voyez bien, eh bien, ça commence avec la couleur gris clair. À chaque fois, je perds la page. Voilà, on débute avec la couleur gris clair. Moi, je propose de compter quand même les rangs. Donc, je vais sortir mon compte-rang et je vais compter les rangs parce que vous n'allez pas tricoter uniquement le dos, mais vous allez également tricoter les deux parties de devant et puis les manches. Et j'ai envie que ça soit égal au niveau du montage de tricot de rang. Parce que si je vous dis 12 cm, peut-être un rang au-dessus ou en dessous, vous allez vous tromper. Donc je vais quand même compter les rangs en même temps que je vais respecter les centimètres. Donc ici, c'est tricoté un point de jersey tout en bas. Et donc on va faire pareil. On va prendre nos aiguilles 5,5 et on va monter, donc pour la taille 36-38, on doit monter 86 mailles. J'espère faire la vidéo assez courte et rapide. Après, si c'est trop rapide pour vous, mettez les pauses dans la vidéo et faites à votre guise. Voilà, donc on va monter 86 mailles avec les aiguilles
5,5. Je monte comme d'habitude avec mes 2 aiguilles afin d'avoir plus de facilité de choper les mailles, de les rattraper. « 86. Voilà, j'ai bien 86 mailles. Et maintenant, on va faire ceci. Donc, on doit tricoter un rang envers avec les mailles à l'endroit. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas compter celui-ci. Je vais compter les autres après. Donc là, vous allez tricoter en fait un rang avec les mailles à l'endroit, mais ça sera votre rang envers. Donc si vous voulez, c'est pour faire un petit rebord pour que votre tricot, votre cardigan ne s'enroule pas en bas. Donc allons-y, on va tricoter ceci et puis après on se retrouve après. Donc en fait vous tricotez tout simplement un rang avec les mailles à l'endroit comme d'habitude. Voilà. Comme ceci, et ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve tout à l'heure avec... Donc là, je vous ai dit, j'ai fait un rang avec les mailles à l'endroit, c'est un rang à l'envers. Donc, et après, on continue avec rang endroit, rang envers. Voilà, là, je suis au deuxième. Enfin, c'est au premier, et là, je vais passer au deuxième. Donc, ça va me faire un petit rebord comme ceci. Et je vais tricoter ensuite un point de jersey. Donc, juste premier rang à l'endroit, qui est votre rang envers. Et puis après, vous tricotez pendant 12 cm un point de jersey. Donc moi, je suis en train de calculer le nombre de rangs. Je vous le dirai tout de suite après avoir tricoté. Donc je tricote mon point de jersey pendant 12 cm. Et je vous dirai le nombre de rangs que j'ai effectué. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Et malheureusement, il commence à faire un petit peu sombre. J'espère qu'il y aura un peu de soleil tout à l'heure par la suite. A tout à l'heure. Une fois que vous avez tricoté vos 12 cm, donc on a fait notre rang à l'endroit, on a fait notre rang à l'envers avec les mailles à l'endroit. Ensuite, on a tricoté nos 12 cm en point de jersey. Et maintenant, on attache le fil d'une autre couleur, donc plus foncé. Et cette fois, on va continuer de tricoter, mais cette fois en point mousse, pendant 10 rangs. Et aussi, ce que je voulais vous dire, dans ces 12 cm, en fait, j'ai mis 26 rangs, à peu près, oui, 26 rangs de tricot. Donc voilà, vous attachez votre fil, vous continuez à tricoter en point mousse pendant 10 rangs, et on se retrouve après. Voilà déjà ce que ça donne, un petit effet comme ceci. Alors voilà, je ne sais pas si je vous ai dit, mais ici, mes 12 cm font 24 rangs, avec les aiguilles 5,5. Et ensuite, j'ai tricoté en point mousse pendant 10 rangs. Et maintenant, on va passer au 11e rang, où on va faire des diminutions. Donc, ce sont des diminutions apparentes. On va déjà noter qu'on passe au rang numéro 11. Et on procède ainsi. On fait une diminution de chaque côté. Donc, on enlève la maille lisière. On tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et puis 2 mailles à l'endroit ensemble. Là, pour coup, quand je les tricote ensemble, je les prends par derrière, par arrière, parce que c'est plus simple à attraper. On continue jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il nous reste 6 dernières mailles. Toujours en point mousse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, il nous reste 6 mailles. Maintenant, on va faire la diminution aussi. Donc, on va faire 2 mailles ensemble, par arrière, à l'endroit, 3 mailles à l'endroit et maille lisière. Mais sachez que la maille lisière, je la tricote toujours la dernière à l'envers. Voilà, vous avez fait votre première diminution. Maintenant, vous devez faire encore 7 fois des diminutions tous les 8 rangs. Donc, une diminution pendant 7 fois tous les 8 rangs. Donc, on va compter. Là, on a fait une diminution dans le rang 11. On doit en faire encore 7. Donc, tous les 8 rangs pendant 7 fois, vous allez en faire encore dans le 19e, 27e, 35e, 43e, 51e, 59e et 67e. Voilà, vous faites ces 7 diminutions
une fois une maille de chaque côté. Et vous devez obtenir à la fin 70 mailles au lieu de 86 que vous avez actuellement. Donc on se retrouve après toutes ces diminutions, cette fois une maille. On retrouve 70 mailles au lieu de 86. Donc je vous laisse tricoter ces diminutions et on se retrouve juste après. Alors voilà, une fois que vous avez terminé vos diminutions et vous avez obtenu 70 mailles, vous voyez déjà on peut voir en fait le côté qui s'en va comme ça. C'est exactement ce qu'il fallait qu'on obtienne. Vous voyez, c'est pas droit donc c'est très bien. C'est comme ça qu'il fallait faire. C'est une petite trapèze maintenant du coup, vous voyez. Hop. Voilà, donc là on voit bien nos diminutions, ce qui est une bonne chose en soi. Et maintenant on va faire autre chose. Donc maintenant on va faire des augmentations. On va remettre notre compteur à 0. Donc je fais mes 67 rangs. Je remets mon compteur à 0. Et là, on va faire cette partie-là. Donc pourquoi on fait les augmentations? On a fait les diminutions. On a commencé large, on diminue. Et puis ensuite, on va agrandir ici. Et puis à nouveau, on va diminuer pour les emmanchures. Donc là, on passe aux deuxième partie. Donc c'est-à-dire qu'on va faire des augmentations apparentes. Donc, à 40 cm, donc de hauteur totale, ce qui fait 40 cm, bien évidemment, tout ça, on a fait 40 cm. On prend notre tricot dans le bon sens. Et là, on va faire des augmentations de chaque côté pour les biais latéraux. Donc une fois une maille, puis au 16e rang suivant, une fois une maille, et au 14e rang. Donc on augmente en allant chercher notre brin qui est horizontal, donc c'est-à-dire c'est le brin qui est entre les deux mailles. Vous le prenez, vous le mettez en faisant une petite sorte de torsade en fait. Pas comme ceci, mais plutôt comme cela, vous le mettez sur votre aiguille. Et ensuite vous allez le chercher, ce brin, enfin cette maille maintenant à présent, et vous la tricotez à l'endroit. Voilà, vous avez fait votre augmentation. Ensuite vous tricotez une maille simple à l'endroit, et puis bon, ma maille lisière est toujours à l'envers chez moi. Voilà, donc vous avez fait votre première augmentation. Alors, comme je vous ai déjà dit précédemment, nous avons fait une augmentation, une maille de chaque côté. Ensuite, il fallait faire des augmentations dans les rangs 16 et 14. Je m'explique. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait votre première augmentation dans le rang 1. Ensuite, vous tricotez 15 rangs et dans le 16e, vous faites votre augmentation de chaque côté, au début et à la fin du rang. Ensuite, vous recommencez le compte de nouveau. Donc, après le 16e rang, vous faites de nouveau premier, etc. jusqu'à rang 13, jusqu'à rang 14. Et au 14e, vous faites pareil, vous faites une augmentation de chaque côté, au début et à la fin du rang. Donc au total, vous devez avoir 76 mailles sur vos aiguilles et 54 cm de long, donc ici. C'est ce que j'ai obtenu. Maintenant, on va commencer à faire des emmanchures et pour cela, on va rabattre les mailles de chaque côté. Comment on va faire ça? Donc la première fois, on va rabattre une fois 3 mailles. Donc au départ, rabattre les mailles, tout le monde sait, je pense, comment on fait. Donc on fait le rang numéro 1. On commence dès le départ et on rabat 3 mailles. Donc on va tricoter, on va enlever la maille lisière. Ensuite, on tricote la maille à l'endroit et on rabat cette maille en allant la chercher. On la positionne sur la première. Voilà, une. Pareil avec la deuxième, 2 et 3. Et vous tricotez tranquillement jusqu'à la fin de votre rang. Vous avez rabattu vos mailles, vous voyez. Et vous tricotez jusqu'à la fin, toute la fin de votre rang. Et puis deuxième côté, vous allez rabattre de côté envers et pas de côté endroit parce que sinon, ça se fait pas en fait. Voilà, ça se fait comme ça à chaque fois, au début du rang à l'endroit et à la fin et au début du rang à l'envers. Comme ça, vous arrivez à faire les deux côtés. Et comme vous avez remarqué, on recommence à chaque fois le comptage
de nos rangs. Vous voyez, on a fait 16, après on a fait 14. Là, on commence dès le départ encore au premier. Et ainsi de suite, c'est quasiment tout le tricot comme ça. Donc maintenant, on va tourner le tricot et on va continuer donc nos diminutions de mailles. Donc on va rabattre encore 3 mailles de ce côté-là. Donc au deuxième rang du coup. Donc au rang envers. On enlève pareil maille lisière, on tricote la maille suivante, on positionne la maille lisière sur la maille tricotée, une maille. Pareil, on tricote la maille, on positionne l'autre sur la première, 2 mailles et 3 mailles. Et pareil, vous tricotez jusqu'à la fin du rang, vous avez fait votre diminution, enfin vous avez rabattu vos mailles pour commencer votre emmanchure en fait. Et par la suite, on va faire ainsi. Donc dans le rang suivant, vous allez diminuer comme ça, vous allez rabattre 2 mailles de chaque côté. Donc je vous laisse tricoter jusqu'à la fin de ce rang. Au début du rang suivant, donc vous rabattez 2 mailles, vous tournez et vous rabattez encore 2 mailles. On se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai tricoté, j'ai rabattu mes mailles comme il fallait. Vous voyez ce que ça fait. Voilà, ça donne un petit biais comme ça. Ensuite, on va faire ceci. Donc on va tous les 4 rangs, on va diminuer les mailles. Donc tous les 4 rangs, pendant 3 fois, vous allez diminuer une maille. Donc on va faire des diminutions apparentes. C'est-à-dire qu'on va, je vais vous montrer comment on va faire. Et donc tous les 4 rangs, là nous sommes au rang numéro 4. Donc on va compter, désolé pour le carnet, nous sommes au rang numéro 4, on va compter, donc on va faire maintenant dans le 8e, 9, 10, 11, 12, dans le 12e, dans le 12e, dans le 16e, et c'est 3 fois en fait, on doit le faire tous les 4 rangs pendant 3 fois une maille. Donc rang 8, rang 12 et rang 16. On va diminuer une maille. Donc diminution apparente. Je vais vous expliquer comment on fait, mais ça ne sera pas dans ce rang-là. Il faudra tricoter jusqu'à le rang numéro 8 et dans le 8e faire justement ces diminutions apparentes. Donc diminution apparente, c'est vous tricotez tout simplement, vous enlevez la maille lisière. Ensuite, vous tricotez une maille à l'endroit. Et vous tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, vous avez fait vos diminutions apparentes. Et ensuite, vous continuez votre rang jusqu'à 4 dernières mailles. Et à la fin, vous allez faire pareil. Donc, vous allez tricoter cette fois à l'envers de ce que vous avez fait là. C'est-à-dire que vous attendez les 4 dernières mailles. Vous tricotez 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, une maille lisière. Voilà, donc je vous laisse tricoter tout ceci. Déjà, je vous laisse tricoter jusqu'à rang 8. Et au 8e, donc, je vous laisse faire les diminutions apparentes. Et ainsi de suite, donc dans le rang 8, 12 et 16. Et on se retrouve juste après avoir fait 3 fois les diminutions apparentes. Normalement, à la fin de ces diminutions, vous devez obtenir le nombre de 60 mailles au total. Et donc 20 cm de hauteur d'emmanchure. Donc, c'est-à-dire que d'ici à ce que vous aurez tricoté, vous allez avoir une hauteur de 20 cm. Et au totalité 60 mailles sur vos aiguilles. Voilà, donc je vous laisse faire, on se retrouve. Alors voilà, donc j'ai fait mes diminutions apparentes. Vous pouvez constater qu'on voit bien le biais, mais on n'est pas à 20 cm. Donc on doit avoir 60 mailles qui nous restent sur notre aiguille. Donc là j'ai bien 60 mailles, mais j'ai toujours pas 20 cm. Donc en fait, depuis votre emmanchure, vous devez avoir 20 cm. Donc il faut tricoter pendant, je ne sais pas encore combien de centimètres. Là je suis à 6 à peu près. Voilà. Donc il faut que j'en tricote encore 14 cm pour avoir mon emmanchure fait. Et pour pouvoir après commencer à faire le biais des épaules. Voilà, donc jusqu'au là on est bon. On continue de tricoter pour obtenir les 20 cm à partir de votre début de l'emmanchure. Donc continuez toujours tout droit, sans aucun changement, jusqu'à ce que vous atteigniez vos 20 cm. À tout à l'heure. Bon voilà, j'ai terminé mon emmanchure.
Donc j'ai fait mes 20 cm et moi ça m'a fait du début à la fin 58 rangs. Pour vous dire, si jamais vous voulez un petit repère comme ça. Donc là, voilà, je vous montre, il y a bien 20 cm. Et maintenant, vous voyez bien comment elle est faite. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà, on voit ce joli arrondi. Donc on continue. J'en suis fière parce que j'ai dû le refaire. Hein. C'est pas dès la première fois que j'ai réussi. Alors, maintenant, on passe à la fin en fait. Et donc là, on va faire, on va rabattre en fait le haut des emmanchures. Donc pour les biais des épaules. De chaque côté. Donc on va rabattre une fois 4 mailles de chaque côté. Donc pareil, hein, pour rabattre, on rabat de côté endroit. Puis on tourne le tricot et on rabat de côté envers. Moi je vous propose de mettre le contour à 0, ça va être plus simple. Donc premier rang, on rabat 4 mailles une fois. Allons-y, comme on a fait au départ. Donc on enlève la maille lisière, on tricote la maille suivante, hop, on la rabat. 1, 2, 3 et enfin 4. Ensuite, on tricote presque. Ah bah non, on tricote toute la fin de rang en fait. Voilà. Pour tourner notre tricot de l'autre côté. De côté envers. Et rabattre nos mailles, nos 4 mailles au début du rang également. Voilà, on tourne le tricot de côté envers, donc on passe au deuxième rang et on rabat à nouveau 4 mailles. Donc, et on termine notre rang comme d'habitude, tout simplement en tricotant jusqu'à la fin du rang avec nos mailles à l'endroit. Préparez-vous les filles, il y aura un autre pull, hein, je pense. J'espère le pouvoir réussir parce que j'ai commandé le fil pour. Et donc il y aura un deuxième, ça c'est un cardigan, et il y aura après il y aura un pull que je vais tricoter aussi pour moi, donc ça va être la taille pareil, 36-38 ou 38-40, je sais pas. Et malheureusement ce sera le fil foncé encore une fois, je suis désolée, je sais que c'est pas terrible avec les fils foncés, mais bon, moi j'aime pas trop les trucs très clairs, alors du coup bah, j'en ai commandé des fils un peu des couleurs un peu foncées. Voilà, donc ceci, on a terminé. Vous voyez, on commence déjà à voir un petit peu nos mailles fermées. Ensuite, tous les deux rangs, on va rabattre 3 fois 4 mailles. Donc on reprend notre calepin. Donc tous les deux rangs, pendant 3 fois 4 mailles. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4 mailles tous les deux rangs. Nous sommes au rang 2. Donc maintenant, ça sera dans le 4e, dans le 6e et dans le 8e. Donc rang 4, rang 6 et rang 8. Vous rabattez 4 mailles de chaque côté. Et normalement, il doit vous rester 28 mailles d'après les explications, si j'ai tout bien compris. Donc il doit vous rester 28 mailles. Et 76 cm en totalité de votre tricot. Donc 60 cm de hauteur et 28 mailles. Bon, allons-y, on va continuer à tricoter, à rabattre nos mailles dans les rangs 4, 6 et 8. Et on se retrouve juste après. Bon voilà, donc je suis arrivée jusqu'à ce qu'il m'en reste 28 mailles, comme je vous ai dit. Et je les ai rabattues tout simplement. C'est ça c'est mon petit milieu de 28 mailles. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se voit en fait quand c'est terminé. Donc ça fait bien 76 cm comme je vous l'ai dit. Ça s'enroule un petit peu, je vous préviens, en bas, mais c'est pas bien grave parce que je pense qu'on va le travailler ensuite au crochet, comme ça va plus s'enrouler. Mais bon, on n'a pas la tête à ça actuellement. On va continuer à faire nos autres manipulations de tricot et puis on reviendra vers ça plus tard. Voyons ce que ça donne. C'est le dos, hein. C'est le dos, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Voilà, les emmanchures arrivent là. Bon, ça va se défroisser après.
Voilà notre petit dos tout mignon. Ça va se cacher, vous inquiétez pas. Et puis là, on voit bien cet effet grâce à deux types de tricots, donc point mousse et puis point jersey. Ça nous fait cet effet de comme si on avait quelque chose en dessous, vous voyez. Là, c'est plat et là, c'est un petit peu bombé. Donc vraiment, c'est très très sympa. Je vous montre un petit peu de plus près, ça se voit peut-être un peu mieux. Voilà. Bon, bah, on continue la suite avec notre devant droit et devant gauche. Alors maintenant on passe au tricot de devant gauche. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le fil gris comme on avait tricoté au départ pour le dos. Et maintenant on va tricoter donc le devant gauche. Vous devez monter 48 mailles, ce que j'ai déjà fait avec les aiguilles 5,5 mm. Ensuite, on va tricoter un rang envers avec les mailles à l'endroit, tout comme on avait fait dans le dos. Et ensuite, on va continuer un jersey endroit tout en répartissant les mailles comme suit de manière à former un bord de fermeture en côte 1 sur 1 au bord gauche. Donc, rang endroit, vous devez faire une maille lisière. Je vous explique parce que je l'ai déjà fait. Vous faites... Donc vous enlevez la maille lisière, ensuite vous tricotez 42 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, encore une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Et à la fin, vous terminez par maille lisière. Donc à la fin, en fait, vous alternez, après les 42 mailles tricotées, vous alternez une maille envers, une maille endroit deux fois. Maille lisière. Et au rang endroit, on va tricoter les mailles lisières à l'endroit et au rang envers, on va tricoter les mailles lisières à l'envers. Voilà, ça va être facile à comprendre. Là, nous sommes dans un rang endroit, donc cette fois, la maille lisière, elle va être tricotée à l'endroit. Bon, je suppose à la fin, puisque au départ, je la tricote jamais. Et donc là, on doit tricoter tout simplement selon le motif qu'on s'est fait. Pendant 12 cm et je vais vous dire à peu près combien de mailles, combien de rangs ça fait puisqu'on a déjà calculé pour le dos. Donc désolé pour la sèche-cheveux que vous entendez, le sèche-cheveux que vous entendez dans la salle de bain. Donc maintenant on va tricoter 12 cm, c'est-à-dire 24 rangs. Voilà, donc je vais vous épargner ce bruit de sèche-cheveux. Je vais vous laisser tricoter pendant 12 cm. Bah, selon le motif, en fait, vous faites le point de jersey en respectant le point côte qu'on a fait sur le côté. Et bien évidemment, le tricot des mailles lisières également, respectez ça. Donc 12 cm, 24 rangs, et puis on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai fait mes 12 cm, c'est exactement pareil que notre dos. Maintenant, on va changer les aiguilles. Sur les aiguilles numéro 4, donc on enlève 5,5 et on les remplace par un numéro 4. On va également couper le fil et on va attacher le fil gris foncé. Donc on va remettre notre compteur à 0 et on va commencer notre premier rang comme on avait fait au dos. Bon, tout d'abord, on va continuer un point de mousse, hein, toutes les mailles à l'endroit, quel que soit le côté de votre tricot, endroit ou envers, hein, toujours à l'endroit, les mailles. On enlève la maille lisière, et puis on fait ceci. Donc on va diminuer les mailles envers au bord de fermeture, comme suit. Donc maille lisière, ensuite on tricote 41 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et enfin 41. Ensuite on va tricoter 2 fois 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc on tricote en fait 2 fois 2 mailles ensemble. Là vous avez fait finalement votre point de côte, voyez. Donc on tricote 2 mailles ensemble une fois et 2 mailles ensemble deuxième fois. Ainsi vous avez enlevé votre petit rebord de point de côte en fait. Puis vous faites une maille à l'endroit
maille lisière. Bon, je la tricote à l'endroit pour ne pas marquer en fait le changement du fil, mais sinon après je vais la tricoter toujours à l'envers comme la dernière maille à chaque fois. Donc maintenant vous devez vous retrouver avec 46 mailles. On peut compter pour voir si c'est bien le cas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nous sommes bien à 46 mailles. Maintenant on va former le biais de la hanche et du côté. La manchure et le biais de l'épaule au bord droit comme décrit au dos. Donc on va suivre en fait tout ce qui est décrit au dos, ou si vous voulez pas écouter la suite, vous pouvez revenir au début de la vidéo. Donc on y va. On a fait notre... Bah, je sais même pas si on compte celui-ci, on a fait notre premier rang, mais peut-être qu'on va pas le compter. Si, on va le compter parce qu'après pour le biais des hanches, donc comme décrit au dos, on doit commencer à faire dans le 11e rang les diminutions apparentes. Donc là on a fait notre premier rang et on va tricoter ensuite un point mousse simple, donc toutes les mailles à l'endroit quel que soit le côté comme je vous ai expliqué pendant 10 rangs. Et dans le 11e on va commencer à faire nos diminutions apparentes et on se retrouve à ce moment là. Donc je vous laisse tricoter pendant 10 rangs le point mousse, c'est 46 mailles, et puis on va faire nos manipulations à partir du rang numéro 11. Alors voilà, j'ai tricoté mes 10 rangs. Maintenant, on va faire le 11e rang. Et donc, on va faire nos diminutions apparentes. Sur ce côté-là, j'ai marqué exprès avec une petite épingle marqueur. Là, on est en train de tricoter le côté droit. Donc, les diminutions vont se faire sur le côté à droite. Et donc... dans le 11e rang, on va diminuer une fois une maille. Voilà, mais on va pas faire de chaque côté comme on a fait au dos puisque c'est un côté droit. Donc on fait qu'une seule diminution, donc d'un seul côté, donc deux côtés droits. Pour faire cette diminution, déjà on marque le rang 11. On enlève la maille lisière. Ensuite on tricote une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit et puis on va tricoter les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit. Voilà, on termine notre rang avec toutes les mailles à l'endroit, tout simplement. Quand vous allez tricoter côté gauche, vous allez faire à l'identique, sauf comme si c'était effet miroir. Donc au lieu de diminuer à droite, vous allez diminuer à gauche. Voilà, donc on a tricoté jusqu'à la fin du rang et maintenant on va... Et puis vous allez faire des diminutions apparentes, comme on a déjà fait pour le dos. C'est-à-dire que vous allez faire uniquement les diminutions au début du rang et non pas à la fin, puisque comme je vous ai déjà dit, on tricote uniquement un côté droit. Donc vous allez faire des diminutions apparentes au début du rang. C'est-à-dire vous allez enlever la maille lisière, tricoter 3 mailles à l'endroit et ensuite tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Ces diminutions là vous allez les faire tous les 8 rangs pendant 7 fois en diminuant une maille. Voilà, en diminuant une maille. Vous allez les faire dans les là on a fait dans le rang 11e, ensuite ça va se faire dans les rangs 19, 27, 35, 43, 51, 59 et 67. Et entre ces rangs, vous tricotez tout simplement un point mousse, toutes les mailles à l'endroit, quel que soit le côté, endroit ou envers. Voilà, je vous laisse tricoter, on se retrouve juste après. Pensez bien de faire les diminutions uniquement au début du rang et non pas à la fin. À tout à l'heure. Bon, désolé, maintenant vous allez entendre la machine à laver, c'est la totale. Donc voilà, j'ai tricoté, comme on avait déjà parlé, j'ai fait mes diminutions tous les 8 rangs. Ensuite on doit passer aux augmentations. Donc en fait pour faire ce petit côté là, comme vous vous souvenez, c'est tout à fait la même chose comme on a fait le dos, sauf que vous faites pas des deux côtés, vous faites d'un seul côté, donc droit dans notre cas. Après cette fois diminution tous les 8 rangs, il m'a resté 38 mailles et j'avais un hauteur de 40 cm. Ensuite, j'ai tricoté un rang simple 68, puisqu'on a arrêté nos diminutions dans le rang 67. J'ai tricoté un rang simple de 68, numéro 68. Et ensuite, j'ai passé aux augmentations.
Donc il fallait faire des augmentations une fois donc du côté latéral, donc un seul côté et pas l'autre. Vous voyez bien, l'autre il est bien droit, donc j'ai pas du tout fait d'augmentation ici ni des diminutions. Et donc on a commencé à faire des augmentations après les diminutions. Vous voyez, les diminutions étaient arrêtées là et puis ensuite j'ai commencé à faire mes augmentations. Donc j'ai fait une fois une augmentation, comme je vous ai déjà présenté, c'est-à-dire que vous tirez la maille de votre fil en fait entre les deux mailles. Je vous ai montré ça quand on faisait le dos. C'est-à-dire que par exemple là, on enlève la maille et puis ici, on tire l'autre, enfin la maille, la bride horizontale, on la place sur l'aiguille dans ce sens-là en croisant et on la tricote. Ensuite, ça nous fait une maille en plus. Voilà, donc j'ai fait des augmentations, j'en ai fait qu'une. Ensuite, j'ai tricoté 15 rangs et j'ai fait encore une augmentation, donc au 16e rang. Puis après, j'ai remis mon compteur à 0 et j'ai refait 13 rangs. Et dans le 14e, j'ai fait encore une augmentation de ce côté-là, pareil. Et maintenant, on va repasser à nouveau à des diminutions. Alors, une petite correction. Je vous ai dit qu'on a fait les augmentations dans les rangs 1, 16 et 14. Sauf que regardez, c'est ce que j'ai fait et donc c'est pas tout à fait droit. Les augmentations devaient être de ce côté-là. Et on les a pas ici. Donc du coup là je dois tout défaire et vous devez faire vos augmentations pas dans les rangs 14 et 16 mais dans les rangs impairs, puisque si on les fait dans les rangs pairs on se retrouve sur le côté envers et donc de ce côté là, de côté droit où rien ne doit bouger ni doit changer. Après vous allez aviser par rapport à la partie gauche quand vous allez la tricoter, donc il faudra faire attention à ce point là, parce que je ne vais pas la tricoter avec vous, vous allez la tricoter vis-à-vis de celle-ci. Donc là je vais tout refaire. Donc moi je propose, au lieu de faire les augmentations dans les rangs 14 et 16, de les faire soit dans les rangs 13 et 15, ou bien de les faire dans les rangs 17 et 15. Voilà, donc soit vous augmentez d'un rang, soit vous diminuez d'un rang. Donc, sachant que là, actuellement, sur nos aiguilles, nous avons 41 mailles après les augmentations qu'on a effectuées et 54 cm de hauteur. Donc maintenant, on va passer aux emmanchures et on va rabattre de ce côté-là une fois 3 mailles. Donc je vais commencer à compter mes rangs de nouveau. Donc pour les emmanchures, je remets à nouveau le compteur à 0 et là c'est notre premier rang, on va rabattre 3 mailles. Voilà, vous avez créé votre petit angle. On tricote jusqu'à la fin du rang. Ensuite on tricote tout simplement le rang 2 sans rien faire. Et là on va faire dans le rang suivant, donc dans le troisième, on va rabattre 2 mailles. Donc on enlève la maille lisière. 1 et 2. En fait c'est tout à fait pareil que vous avez tricoté le dos, sauf que vous faites tout ça d'un seul côté. Là en l'occurrence c'est le côté droit. Quand vous allez tricoter le côté gauche, ça sera du côté gauche. Voilà, il faut bien faire attention quand vous allez faire votre côté gauche. Cette partie-là que vous avez commencé au départ, elle doit bien rester sur le côté où il y a la fermeture de votre cardigan et non pas de côté couture. Voilà, donc il faut faire attention à ce petit renfort. Voilà, on continue de tricoter jusqu'à la fin du rang. Là, ça change un peu dans le sens où vous rabattez les mailles que d'un seul côté, donc vous êtes obligé de passer un rang qui est à l'envers, enfin le rang pair, tout simplement pour revenir à votre début du rang impair pour pouvoir faire cette fermeture des mailles, sinon ça ne sera pas possible. Voilà. Donc maintenant on va faire ceci. Comme dans le dos, je dois faire normalement, maintenant tous les 4 rangs, je dois faire 3 fois des diminutions apparentes d'une maille. Donc tous les 4 rangs. Là nous sommes au rang numéro 3. Pareil, ça va être la même chose pour les diminutions qu'on avait marquées et qu'on va faire. Donc les diminutions, vous allez les faire donc de ce côté là quand vous aurez terminé votre angle.
au lieu de les faire dans les rangs tous les 4 rangs, vous allez... Donc c'est-à-dire que moi j'ai noté 8, 12 et 16, mais je vais faire dans le 7, 11 et 15. Ou voilà, 7, 11 et 15. Donc faites attention à ça, ne faites pas la même bêtise que moi. Donc vous faites juste une diminution apparente, c'est-à-dire que vous allez tricoter comme dans le dos, pareil. Vous enlevez la maille lisière, vous tricotez une maille à l'endroit et puis vous tricotez 2 mailles ensemble. Mais vous faites ça qu'au début, donc dans les rangs, là en l'occurrence on va faire ça dans les rangs impaires sur le côté droit. Donc je vous laisse tricoter tout ça et on se retrouve juste après, mais je pense que pour pas grand chose parce qu'au final on va se retrouver vraiment à la fin et on va clôturer notre côté. Voilà, à tout à l'heure. Bon voilà, j'ai fait mes 58 rangs. Après, vous savez, quand on a fini ici notre emmanchure, il fallait faire 20 cm. Donc 20 cm de tricot que j'ai fait, comme on a fait avec le dos. On peut comparer avec le dos justement que ça fait bien 20 cm. Que ça correspond bien à ce qu'on voit ici. Voilà. Ça c'est bon. Et maintenant on va procéder à la fermeture en fait de l'épaule. Donc pour ça nous allons faire, on va rabattre pour le biais des épaules de chaque côté. Donc non, on va rabattre d'un seul côté, une fois 4 mailles déjà. Parce qu'on n'a qu'une partie là. Donc on va remettre le compteur à 0. Hop, le premier rang, on rabat 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. On termine le rang. On tourne notre tricot et on passe au rang numéro 2. On tricote le rang simple. Puis on va tourner de nouveau le tricot et on va rabattre encore tous les 2 rangs pendant 3 fois 4 mailles. Et ensuite vous allez fermer vos mailles. Donc tous les 2 rangs. Donc la première fois vous avez rabattu une fois 4 mailles. Puis tous les 2 rangs pendant 3 fois 4 mailles. C'est-à-dire que là nous sommes dans le rang 3. Tous les 2 rangs vous allez rabattre dans le 5e. Une fois dans le 7e, 4 mailles à chaque fois. Les mailles restantes vous allez les rabattre et votre partie de droite sera terminée. Voilà, on se retrouve juste après pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Et puis voilà, après il faudra juste tricoter la deuxième partie, donc le côté gauche. Et le côté gauche, ça va être quasiment à l'identique, sauf que voilà, vous allez tricoter comme si vous étiez, si vous regardiez dans un miroir. Donc ça va être vis-à-vis en fait, vis-à-vis que vous allez faire. Voilà. Par contre, sur la partie de gauche, vous avez une boutonnière. Moi, j'ai décidé de ne pas la faire parce que j'ai pas envie de mettre un bouton finalement. Si vous voulez, je ferai peut-être une vidéo à part, une petite vidéo qui suivra celle-ci, où il y a les explications comment on fait une boutonnière. Voilà. Après, il restera juste à tricoter 2 manches qu'on fera également ensemble. Et on va faire après les assemblages. Bon, je vous laisse tricoter et je vous montre à la fin ce que j'ai réussi à obtenir. Voilà, donc vous rabattez les mailles dans les rangs 3, 5 et 7 comme je l'ai dit. Ensuite, il vous reste 16 mailles et vous les rabattez également. Voilà, donc là on a terminé. Franchement, ça fait en fait tout droit. Moi, je pensais que s'il y aurait un petit truc un peu... sinon, on va le tourner comme ça. Mais enfin, c'est droit. Si vous voulez, on compare un petit peu avec l'autre. Est-ce que ça correspond bien? Bah pour moi, ça correspond bien. Parce que là, j'ai quand même essayé plusieurs fois et au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, j'ai fait quand même pas mal de fautes. Hein. J'espère que vous n'allez pas en faire. Parce que j'ai essayé d'être le plus précise possible. Mais bon, c'est inévitable hein, de toute façon. Je ne suis pas une pro de tricot des pulls et cardigans, je l'ai déjà dit.
c'est une chose pas facile pour moi. Donc je vais vous montrer à quel résultat je suis arrivée avec le dos et puis le devant de côté droit. Et puis ensuite je vous laisse tricoter donc le côté gauche et puis on va s'attaquer à 2 manches et à l'assemblage. Bon, j'ai tout mis de côté à envers parce que vous voyez bien que ça s'enroule. Normalement on est bon au niveau de hauteur, enfin bon après c'est du tricot, on peut l'étirer un petit peu par-ci par-là, mais j'espère que tout va bien en tout cas. Voilà, ça correspond plus ou moins, les emmanchures je pense qu'elles sont plus ou moins bien faites, hein. Enfin bon, voilà. Écoutez, hein, on se reverra plus tard pour les manches. Bon courage! Bon voilà, après avoir terminé notre dos, notre devant, nous allons passer aux manches. Et pour les manches, on va monter 44 mailles en gris clair, comme celui-ci. En fait, on va répéter à peu près la même chose qu'on a déjà fait avec les 3 autres parties qu'on avait tricotées. Donc on monte 44 mailles. Voilà, nous avons monté 44 mailles. Bon, on a un peu de soleil, mais c'est mieux que rien, hein. Donc maintenant, on va faire un simple rang avec les mailles à l'endroit. Ça va être notre rang envers. Voilà, et ensuite, on va commencer donc compter nos rangs. Donc ça va être le premier. Et on doit faire comme on avait fait précédemment pendant 12 cm, point de jersey tout simplement. Et 12 cm, ça fait 24 rangs. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai commencé à tricoter avec les aiguilles 5,5 comme pour les autres pièces de notre cardigan. Donc voilà, maintenant vous tricotez toujours avec les mailles à l'endroit dans le rang endroit et avec les mailles envers dans le rang envers. Comme ça, vous faites votre point jersey. Et ce pendant 24 rangs, donc 12 cm. Et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai fait mes 24 rangs, donc 12 cm. S'il veut bien fixer, ça serait bien mal. Voilà, mes 12 cm. Et maintenant, on doit passer aux aiguilles numéro 4. C'est ce que j'ai déjà fait. J'ai changé les aiguilles. Et ensuite, on va tricoter en gris foncé. Donc, on change également de couleur. Maintenant, on doit tricoter en fait un point mousse pour que ça nous fasse 22 cm en totalité. Là, nous avons déjà 12. Il en faut encore 10. Un point mousse cette fois pour avoir 22 cm. Et puis après, on va commencer les augmentations pour les biais latéraux. Ce qui est normal. Voilà. Donc, continuons de tricoter, mais cette fois avec le fil gris foncé, les aiguilles numéro 4 et le point mousse au lieu de point de jersey. Donc on continue en point mousse, encore 10 rangs, donc ça doit faire encore 10 cm, donc ça doit faire à peu près 20 rangs je pense. Donc je vous en dirai plus après combien ça m'a fait. Donc tricoter 10 cm, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait mes 22 cm, donc en totalité j'ai fait encore, enfin en totalité, ici j'ai fait encore 20 rangs, et ici j'avais 24 rangs. Donc en totalité, voilà, ça en fait 22 cm. C'est que ça, on dirait pas comme ça, hein, qu'il y a 20 rangs ici. Mais si, il y a bien 20 rangs. Voilà, ici il y en a 24. C'est parce que le tricot est complètement différent, point de jersey, point mousse. Maintenant, on continue. Donc on va faire augmentation, comme on avait déjà fait. On remet le compteur à 0. Donc on fait le premier rang, augmentation de chaque côté, une maille. Et à la fin, donc on doit avoir 46 vu qu'on est actuellement à 44. Donc on enlève la maille lisière, on tricote la maille à l'endroit. Ensuite, on va chercher une bride à l'horizontale qui est entre nos deux mailles. On va la poser comme ceci, on va la croiser ensuite et on va la tricoter tout simplement. Voilà, ensuite vous tricotez jusqu'à presque la fin du rang, jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles à la fin. Et vous allez faire une autre augmentation. Voilà, il nous reste 2 mailles jusqu'à la fin du rang. On va chercher pareil une bride à l'horizontale entre les 2 mailles. On va la placer sur l'aiguille. Ensuite, on va la décroiser. En fait, on va la croiser et on va la tricoter à l'endroit. La suivante à l'endroit et la maille lisière à l'envers comme d'habitude. Après, ensuite, on va augmenter tous les 14 rangs pendant 4 fois une maille. Donc, tous les 14 rangs. Comme je préfère faire mes augmentations dans les côtés
un droit. Donc on va tricoter le rang simple. Non, on va calculer. Alors attendez, là on est au rang 1. C'est ça. Donc on va en fait faire des augmentations qu'au rang à l'endroit. Donc là nous sommes au premier rang. Ensuite on va faire une augmentation donc tous les 14 rangs. C'est-à-dire les augmentations 4 fois. Donc 1, 2, 3 et 4. Une maille. Tous les 14 rangs. Donc là, le premier rang. Ensuite on fera augmentation dans le 15e, une autre dans le 29, une autre dans 43, c'est ça, dans 43 et encore plus 14, 57. Voilà, donc vous allez faire 4 fois une augmentation de chaque côté dans les rangs 15, 29, 43 et 57. Au total, vous devez obtenir 54 mailles à la fin. Et donc 44 cm de hauteur. Voilà, donc on tricote tout ceci et on se retrouve juste après. Toujours en point mousse. Bon, désolé si vous allez entendre du bruit parce qu'il y en a encore un qui fait ses travaux. Franchement, ça commence à devenir très très chiant. Tous les jours, il y a quelqu'un qui fait des travaux. Bref. Voilà, donc j'ai fait mes augmentations dans les rangs, comme je vous ai dit. De chaque côté, une maille dans les rangs 15, 29, 43 et 57. Voilà ce qu'on obtient déjà. Bon, on voit mon trépied, je suis désolée. On voit déjà que la manche, ça y est, elle s'élargit. Maintenant, on va faire ceci. Donc, on a fait les augmentations. On a obtenu 54 mailles, comme je vous ai dit. On est à 44 cm de haut total. Et donc, maintenant, on va faire l'arrondi de la manche et rabattre de chaque côté une fois 3 mailles. Ensuite, une fois 2 mailles. Et puis, ainsi de suite. Donc, on va commencer par voir déjà si ça fait bien 44. C'est ça, ça fait bien 44 cm. Et comme vous savez qu'on rabat les mailles toujours au départ, au début du rang. Donc on va rabattre les mailles à chaque fois en fait en tournant notre tricot. Donc la première fois, on va rabattre 3 mailles. Donc on va commencer, on va mettre le compteur à 0. Le premier rang, donc une fois 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Vous tricotez jusqu'à la fin du rang, vous tournez votre tricot et vous rabattez de l'autre côté, donc ce sera ce côté-là, mais au départ, vous voyez, vous allez rabattre également 3 mailles. Donc vous allez le faire quasiment dans chaque rang ensuite en fait. Parce qu'ensuite, on nous dit qu'il faut rabattre au deuxième rang suivant une fois 2 mailles. Donc on va tourner à chaque fois, donc ça nous fera notre deuxième rang. Et ben on va rabattre dans le premier, dans le deuxième, pareil on va rabattre 3 mailles, dans le troisième on va rabattre 2 mailles, dans le quatrième on va rabattre 2 mailles. Sachez que ça va être toujours au début du rang, quel que soit le côté endroit ou envers, comme ça vous allez avoir de chaque côté vos mailles rabattues. Donc voilà, on passe au rang numéro 2. Et vous allez rabattre les mailles ici également, donc dans le rang envers. Donc, 1, 2 et 3. Ainsi de suite, vous continuez jusqu'à la fin du rang. Ensuite, vous allez tourner de nouveau votre tricot. Je crois qu'il y a une... parce que le fil, il se sépare en fait. Et ça, c'est pas chouette. Voilà, donc vous allez terminer jusqu'à la fin du rang, vous allez tourner le tricot. Ensuite, vous allez rabattre 2 mailles. Dans le rang 3, vous allez tourner de nouveau comme je viens vous montrer. Vous allez rabattre encore 2 mailles dans le rang 4. Et ensuite, on va rabattre tous les 2 rangs pendant 3 fois une maille. Donc je vais vous tout dire et vous allez tout faire parce qu'on ne va pas suivre comme ça en vidéo. Je vais vous dire exactement ce que vous allez faire. Donc, on sera en fait, là on est dans le rang 2, ensuite ça sera le rang 3 et 4 où on fera rabattre 2 mailles de chaque côté, ou bien 2 mailles dans chaque rang, comme ça vous fait 2 mailles de chaque côté. Ensuite on va passer à tous les 2 rangs, on va faire, ensuite une fois qu'on a rabattu nos mailles, on va diminuer les mailles en faisant des diminutions apparentes, tous les 2 rangs, donc... ça sera, vu qu'on aura terminé dans le 4e, ça sera le rang 6.
première fois, deuxième fois, ça sera le rang 8 et troisième fois, ce sera le rang 10. Donc là, vous allez diminuer une maille de chaque côté. La diminution, une maille de chaque côté, je vous ai déjà dit que c'est au début du rang, on tricote, on enlève la maille lisière, on tricote une maille à l'endroit, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et à la fin du rang, vous tricotez jusqu'à 4 dernières mailles, vous tricotez 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et une maille lisière. Donc c'est-à-dire en fait que vous faites l'inverse de ce que vous avez fait au début du rang. Je vous le dis parce que de toute façon tout est bien expliqué. Quand on a tricoté le dos, je vous expliquais tout au détail. Donc je ne compte pas faire les mêmes détails dans les manches, sinon la vidéo va être très très longue. Déjà elle fait 1 heure, alors voilà, on va raccourcir un petit peu. Si jamais vous avez un doute, revenez vers l'explication de partie de dos. Donc après avoir diminué tous les 2 rangs les mailles, pendant 3 fois, on va diminuer tous les 4 rangs. Après les 2 rangs, on a diminué 3 fois une maille. On va diminuer tous les 4 rangs 6 fois une maille. Donc, on a terminé dans le rang 10. Maintenant, pendant 6 fois, on va diminuer tous les 4 rangs une maille. Donc rang 10, ensuite ce sera dans le 14, dans le 18, dans le 22, dans le 26, dans le 30 et dans le 34. J'espère ne pas m'être trompée. Et ensuite, pareil, c'est une maille de chaque côté. Et ensuite, vous allez finir par diminuer tous les 2 rangs pendant 4 fois une maille. Donc c'est-à-dire on s'est arrêté au rang 34, tous les 2 rangs on va le faire dans le rang 36, 38, 40 et 42. Et on va terminer ici avec les diminutions apparentes. Une fois qu'on les aura terminées, je vais revenir vers vous et on va clôturer ce tricot de la manche. Voilà, donc bon courage pour les diminutions, j'espère être assez clair. Bon, vous rebobinez, vous réécoutez, mais il n'y a rien de compliqué en soi. Donc je récapitule si vous voulez. Une fois qu'on a terminé à rabattre nos mailles, une fois 3 mailles de chaque côté, une fois 2 mailles de chaque côté, on passe à des diminutions apparentes. Donc tous les 2 rangs d'abord, dans les rangs 6, 8 et 10, une maille de chaque côté. Ensuite, on passe à des diminutions apparentes, mais tous les 4 rangs cette fois, dans les rangs 14, 18, 22, 26, 30 et 34. Et puis on repasse de nouveau dans les diminutions apparentes, tous les 2 rangs, donc 36, 38, 40 et 42. Voilà, j'espère être assez claire. Bon courage à toutes et à tous, et à tout de suite, enfin, quand on aura terminé. Hein. Donc voilà, j'ai fini toutes mes diminutions. Voilà à quoi ça commence à ressembler. Enfin, ça ressemble vraiment à notre manche maintenant. Et maintenant, on va tricoter un rang simple. Je remets le compteur à 0, mais bon, il n'y a plus trop de nécessité, mais bon, quand même. Donc, un rang simple. Pour vous dire, c'est le côté endroit. Et dans ce deuxième rang, dans le rang suivant, on va rabattre une fois 2 mailles de chaque côté. Donc, comme on rabat les mailles toujours au début du rang, donc on rabat dans celui-ci. Donc, 1 et 2. On tricote jusqu'à la fin du rang. On tourne le tricot et donc on passe au rang numéro 3. Et on rabat à nouveau 2 mailles. Donc, 1 et 2. On termine le rang. Il vous reste 14 mailles sur votre aiguille que vous allez rabattre également toutes ensemble. Donc c'est notre 4e rang de fermeture de mailles. Bon, c'est un peu long à faire, enfin un peu long. En soi, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est long, c'est surtout de tricoter quelque chose qui n'a pas de motif. Et c'est là que ça devient un peu monotone comme travail. Mais au final, c'est pas si compliqué que ça, ce cardigan. Voilà, donc on finit tout ceci comme ça. On coupe notre fil. Et votre manche est prête. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire deuxième manche.
Et puis on va passer à l'assemblage. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble déjà. Donc au travail, la deuxième manche, et puis c'est terminé. Bon, déjà, tant que j'ai pas oublié, je voulais vous dire dans un premier temps, c'est que voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé en pelote. Donc en tout, j'ai utilisé 10,5 pelotes de gris foncé et 2,5 pelotes gris clair. Voilà, 50 grammes chaque pelote, à vous de compter. J'ai mis au début de la vidéo qu'il faut 700 grammes, il me semble, pour le foncé et 150 pour le clair. Donc faites vos comptes. Après, tout dépend de densité de tricot de chacun. Peut-être que j'ai tricoté très serré, j'en sais rien, mais en tout cas, on dirait pas. Enfin, pour l'assemblage, moi j'ai laissé en fait de chaque côté d'épaule. Dans un premier temps, vous assemblez les épaules. Donc j'ai assemblé 13 cm et puis ensuite j'ai laissé ici une ouverture pour le cou. Et là aussi, donc 13 cm de chaque côté d'épaule, à partir de la manchure jusqu'au cou. Ensuite, j'ai assemblé donc la partie des manches, quand c'était ouvert, voilà, j'ai assemblé la partie des manches, donc la manchure en fait. Et après les emmanchures, j'ai commencé à assembler donc les manches avec la couture qui lie la manche avec votre dos et devant. Donc les côtés en fait, si vous voulez. Maintenant, on va passer à des finitions. Hein. Donc il va falloir cacher tous les fils qui dépassent déjà. Et puis on va faire un petit crochet autour pour éviter que tout s'enroule. Autour, on va passer juste un petit crochet tout simplement pour fixer un petit peu notre tricot. Ah oui, si vous voulez aussi, je vais vous dire tout de suite la longueur de ce gilet parce que je sens que je vais avoir des questions de ce genre. Donc au dos, bah, la longueur elle fait bon, à peu près 80 cm parce que c'est pas très plat là ce que je mesure, donc à peu près 80 cm. Voilà, et la longueur des manches si vous voulez aussi. Et ben, elle fait 60 cm et sachez que moi je fais 1,58 m, donc vous allez voir comment elle est sur moi, ça vous donnera une petite idée. Et donc ma taille c'est 38-40 et là j'ai fait la taille 36-40 et elle me va, et il me va plutôt bien ce cardigan, je dirais que c'est vraiment ma taille, il en fallait pas plus. Voilà, donc on va procéder, je vais cacher les fils après, je vais vous montrer un petit peu rapidement comment fait-on la bordure en fait, bon la finition. Ça va être assez simple, ça va être que des mailles serrées en fait. Vous prenez votre fil, la fil de couleur dont vous avez besoin. Par exemple, on commence par le gris. Je vais commencer par là, je vais insérer mon crochet dans la maille, enfin sous la maille. Je vais chercher mon fil déjà pour débuter comme ceci, hop. Et puis je vais continuer. Je vais insérer mon crochet dans la maille suivante. Je vais retirer le fil et je fais la maille serrée, voilà. Je fais pas les mailles coulées, je fais vraiment les mailles serrées. Et ainsi de suite, tout autour de votre cardigan. Vous faites ceci. Vous faites ça aussi autour des manches. Et vous faites ça aussi autour de l'encolure, ainsi que sur les côtés de cardigan, les côtés foncés ici. Là, on devrait avoir le bouton. Donc, pas de boutonnière dans mon cardigan. Parce que je trouve que c'est mieux sans bouton. Et puis en bouton, j'ai envie de vous dire, ça va pas sauver la fermeture de votre cardigan. Hein. S'il faut faire, il faut en faire plusieurs. Moi, un seul, j'en ai pas besoin. Et plusieurs non plus, je trouve que c'est plus élégant sans bouton. Ça affine plus la silhouette. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Comme ça, ça vous remet à l'endroit bien droit votre cardigan. Et il s'enfile plus grâce au crochet, justement. Par contre, moi, j'ai le crochet numéro 4, mais bon, vous voyez, c'est pas bien grave. J'aurais pu prendre le numéro 5 aussi. Oui, j'aurais pu, mais bon, j'ai pas pris. Ça me resserre un petit peu mes mailles, c'est pas plus mal. Mais vous, normalement, c'est 4,5 que vous devez prendre. Vous voyez donc ce petit bordure qu'on a fait pour que ça s'enroule pas normalement, mais ça s'enroulait quand même. Mais grâce au crochet, ça s'enroule plus. Donc je vous laisse faire tout le bord, tout le cardigan, puis je vais vous l'essayer. Et je vais vous laisser avec de belles images de cardigan. Sur ce, je vous félicite, vous étiez tous courageux et courageuses de l'avoir terminé. Bon travail et bisous à tous, ciao!